Togo est fou. Le Togo à votre portée. Bonjour, bonsoir, tout un chacun sur la plateforme PCT pour la citoyenneté togolaise, c'est M. Kolani. Chers compatriotes, vous allez m'excuser, je vais utiliser notre plateforme pour m'adresser au colonel Odabalo Awade, qui est en même temps le ministre de l'administration territoriale. Vous allez m'excuser. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le journal d'aujourd'hui, le journal où on n'a fait que parler du Togo sur la TVT. Le journal a duré 43 minutes. C'est sur le Togo. Et ceci concernait seulement la fête du 24 janvier. Je l'avais dit qu'à l'attentat de Sarakawa. Et tout ceci se passe dans la ville de la région de la Kara, où le chef de l'État est présent. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce qui s'est passé. Mais si je veux m'adresser au colonel Odabalo ou bien au ministre, c'est tout juste... il a sorti un communiqué au conseil des ministres où il dit que cette année, on va rendre hommage au feu Yadema. Et c'est toute l'année. J'ai voulu poser la question, ou nous poser la question à Odabalo. S'il pense que rendre hommage au feu Yadema, avec le comportement que nous faisons là, est-ce que c'est une bonne chose? Il pense que Yadema est content. Après 20 ans qu'il est parti, la manière dont le Togo est géré, il pense que Yadema est content. Il pense que Yadema est content que son fils soit président du Togo, avec la gestion qu'il inflige à notre nation. Avec son fils Kwacha qui est en prison, malgré que la Cour de la CEDEAO a demandé leur libération. Mais, colonel Odabalo, la fête était bien à Kara, avec selon votre programme. C'est vous qui avez lu même sur le site de Sarakawa tout ce qui va au Togo, en parlant même du CPC créé par le chef de l'État, le dialogue que le chef de l'État fait avec la CEDEAO, les pays de l'AES, comme si les pays de l'AES ne font pas partie de la CEDEAO. Vous savez, Odabalo, c'est M. Kolani qui parle là. Et il y a trop de zèle dans tout ce que vous prenez comme décision depuis que vous êtes à ce ministère. Compte tenu de manifestations où vous interdisez et même la réponse que vous donnez, je ne trouve pas, c'est des réponses incongrues. Je ne sais même pas de quelle réponse il s'agit quand les gens veulent faire la manifestation. Je vous ai remarqué à partir quand vous étiez préfet à Mango, où vous avez fait enfermer des gens, où votre collègue ici à Lomé, le ministre Yark, en ce moment il était colonel ministre de la Sécurité, où il a dit sur des chaînes, c'était Radio Victoire FM, que l'autorité peut faire enfermer quelqu'un. Et je lui ai dit non, c'était impossible. J'ai rétorqué en disant au ministre Yark que l'autorité ne peut jamais enfermer un citoyen togolais. Même Force de Mnagnasingbe ne pouvait pas m'enfermer, moi Kolani qui parle. Seul un magistrat, un juge. C'est ça la démocratie, c'est ce que nous voulons. En tant qu'autorité ministre, ou bien premier ministre, ou bien président de l'Assemblée, et vous donnez l'ordre pour qu'on enferme quelqu'un, c'est impossible. Mais vous l'avez fait à Bango. Le ministre Yak était en train de le justifier. C'était des enseignants, si j'ai bonne mémoire. Vous voyez, Odabalo, j'ai voulu que on puisse se dire certaines vérités. Quand je vous ai appelé colonel. Quand on appelle colonel au Togo, c'est les forces armées, les hauts gradés. Yadema était militaire aussi comme toi. Il a inclus des valeurs. Et c'est pourquoi sur votre drapeau même, pour vous présenter, on a écrit valeur et discipline. Est-ce qu'aujourd'hui, là, au Togo, là, il y a de la valeur, il y a de la discipline? Avec tout ce que nous vivons là, avec cette 5e république même qu'on nous impose là, nous qui avons mis pied à l'école, on nous impose une 5e république de la vallée. Sachant bien que les tests qui nous régissent, que nous avons tous votés, disent bien que avant d'aller dans une république, il faut la vie de la population, pas les représentants de la population. Les représentants de la population ont pour force
de modifier la Constitution, mais pas pour la changer. Mais vous nous faites avaler. Et cette année, vous sortez sur la TVT au Conseil des ministres pour nous donner un programme. Et sur le déroulé de cette année 2025, on va rendre hommage à Feu Yadema. Yadema n'est pas content avec vous. Feu Yadema n'est pas... Moi, je ne suis pas musulman ni religion. Je ne fais pas chrétien constamment. Nous, on est spirituel. Demandez vos pasteurs qui prient pour vous, là, vos imams, là, vos charlatans. Là. Il faut les demander. Je parle de vous. Quand je parle de vous, je parle du régime. Il faut les demander. Voir, ils n'ont qu'à les consulter. Voir est-ce que Yadema est content dans sa tombe. Quand il est parti, ça fait 20 ans. Allez-y demander, voir s'il est content. Il n'est pas content. Pas parce que dans cette semaine, il y a une organisation appelée Touche pas ma Constitution, où le porte-parole est Alberto Olympio, bien quoi là. Et ce monsieur a constaté que la Cour des comptes, je dis bien, a sorti son rapport du budget de 2022, où on a épinglé beaucoup de ministères. Et on nous dit que dans le budget du Togo, on ne trouve pas les traces de SMPT, sa contribution. Mais pourtant, la fête là, du 24 avril là, que vous êtes en train de fêter, Yadema voulait mourir pour ça. C'était à l'époque la CTMB, après tout OTP là. La fête là que vous fêtez, Yadema voulait mourir pour ça. Aujourd'hui, il n'y a pas un franc qui quitte là-bas pour tomber dans le budget général. Oh, le Togo est régi par un budget général. Maintenant, le fonctionnement là, des SMPT là, l'argent va où? L'argent va où? Et vous venez le rendre hommage. Vous pensez qu'il y a des mecs contents avec cette gestion-là? À la SNPT. Le port autonome de Lomé. Quand on dit le port du Togo, en eau profonde consort, on nous dit que sa contribution, ça fait 1 milliard. Pourtant, on nous disait que le port autonome de Lomé était le poumon économique du Togo. Quand les barquets ont passé par là, et les marins ont barqué, les Agbemés, c'est ce qu'ils nous ont dit. Que le port engrange de l'argent. Mais il a augmenté, il a donné que 1 milliard dans le budget. Le reste de l'argent va où? Et vous pensez qu'il y a des gens contents et vous me demandez de le rendre hommage sur toute l'année? Mais n'exagérez pas là. Dabalo, Awade, colonel. C'est M. Kolani qui parle. N'exagérez pas. Il ne faut pas nous énerver. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec vous. Moi, je le dis clairement que je ne suis pas d'accord avec vous. S'il faut que Nyasingbe vous laisse faire, moi, je ne veux pas vous laisser faire. Je suis un citoyen togolais et je ne veux pas qu'on salisse notre nom. D'abord, la TVT sur satellite. On a pris tout le journal, là, 43 minutes. On ne fait que montrer cette fête où le chef de l'État, d'abord, il a posé gemme de fleurs à l'attentat de Sarakawa. Il a inauguré quoi là? Il est parti où là? Il fait tout ça là. Les gens l'ovationnent. Vous êtes content qu'on l'ovationne? On l'ovationne pourquoi? Et même ceux qui ovationnent là, allez-y chercher. Parce qu'on force des gens, on va fermer les marchés. On va obliger les préfets, les maires vont obliger des citoyens d'aller ovationner le chef de l'État. Un chef d'État doit être ovationné spontanément, pas les patriotes. Et vous avez demandé même aux étudiants, c'est le ministre de l'enseignement supérieur qui a demandé aux étudiants de Kara d'aller à une conférence pour montrer la gestion du feu Yadema. Même quand je suivais ça, j'ai suivi ça aussi, les professeurs d'université qui étaient sur la table avec vous là-bas, qui nous disent que Yadema était un homme patriote, et c'est ça le patriotisme que vous êtes en train de faire. C'est ça le patriotisme, quand le Togo est divisé. Quand vous avez divisé le Togo, ou les Togolais entre les Togolais, mais pourtant, chaque fois, le chef de l'État nous a même demandé de l'interpeller. Chaque fois, moi, je l'ai beaucoup interpellé, en disant, pour la réconciliation des Togolais, libérer les prisonniers politiques, qu'ils signent un amnistie, les Togolais qui sont à l'extérieur puissent rentrer. Mais pourtant, on ne continue pas à faire les exiliés. Pas plus que, à moins d'un an, vous avez fait exilier, on a fait exilier le journaliste Ferdinand Haïté. Pourquoi? Le magistrat Kounté, que le chef de l'État a demandé un rapport qu'il a fait concernant la torture dans les affaires de Pacha. Il a donné un rapport où les gens ont encore falsifié. Monsieur, c'est tout, allez, sérieux. Et on ne peut pas faire balater. Votre collègue, commandant Bokor, si,
il est à l'extérieur. Je parle du militaire, le colonel aussi, Boko. Il est à l'extérieur. Pour quelle affaire? Hein? En 2005, ça fait 20 ans aussi qu'il est à l'extérieur. C'est votre collègue militaire. On ne peut pas signer un amnistie pour que lui aussi rentre. Même le chef de l'État va envoyer des émissaires pour qu'il rentre. Mais pourquoi vous n'allez pas œuvrer pour que tous les Togolais puissent rentrer? Comment on peut parler de cohésion, de réconciliation, quand nous sommes divisés, quand d'autres fils sont à l'extérieur? Je sais que vous avez des services de renseignement où Boko, avec les Kofi Nyanyom, ont créé une organisation qui s'appelle MLK, ou bien quoi, le Mouvement pour la libération du Togo. Hein? Et Boko disait, de gré ou de force, ils vont rentrer dans le pays, mais ils veulent limiter des dégâts. Vous avez entendu, vous êtes un homme détenu. Mais pourquoi on ne peut pas anticiper? Pourquoi on ne peut pas anticiper? Et on va faire l'affront entre nous les Togolais. On va s'affronter. Pourquoi? À ce 21e siècle, l'heure de la lumière, où nous savons tout ce qui se passe. On a vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec Trump. Les Américains d'abord. Il faut que nous aussi on dise que les Togolais d'abord. Je ne veux pas être long, je vais m'arrêter ici. En vous disant, Odabalo, le colonel Odabalo, le ministre de l'administration territoriale, c'est M. Koulani qui parle. De ne pas trop mettre vos ailes là, à cette dimension-là. Il faut les diminuer. Faites bas la terre, faites profil bas. Vous êtes en train de gérer des humains. Le Togo fait bientôt 10 millions de citoyens. Il y a des gens qui prenaient le Togo quand ça faisait 1,5 million. Aujourd'hui, les jeunes sont là, les informations sont là. Donc, il faut qu'on fasse bas la terre. Vous voyez, surtout après que vous faites partie aussi, la fois passée, le haut commandement s'est retrouvé le 13 janvier. Vous faites un grand rapport avec le chef de l'État. Je pense que c'est le lieu qu'il faut dire bas la terre et chercher qu'on libère tous les prisonniers politiques d'opinion qu'on sort. On signe l'amnistie, les Togolais rentrent, on s'assied pour la grande réconciliation pour tous les fils togolais. Pour éviter qu'on ne sait pas ce qui va se passer le lendemain. Non, c'est pas la peine. Il faut anticiper. Je m'arrête ici, c'est M. Koulani de la lumière vers la lumière. Je salue tous les...